Jungle. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous voulons aborder cette semaine un nouveau thème avec vous, qui est la foi. La foi, c'est un mot vraiment qui a un niveau spirituel très élevé. Tout chrétien, et on se pose cette question, est-ce que j'ai la foi de Dieu en moi? Mais moi, personnellement, je voulais poser cette question, premièrement, à Aurel, et de donner à nos téléspectateurs la vraie définition de la foi. La Bible a abrogé ça dans un certain sens, dans Hébreux chapitre 11, je pense, mais éclairer pour nous, nos téléspectateurs, sur la définition de la foi. Merci mon frère Gilbert. Bonsoir chers téléspectateurs, ou bonjour, dépendamment où est-ce que vous nous écoutez. Et nous sommes heureux à nouveau d'être avec vous pour vous apporter chez vous, dans le confort de votre foyer, cette émission Soyons affranchis par la vérité. Et cette semaine, comme a dit mon frère Gilbert, nous allons aborder le thème la foi qui est un élément central dans la vie du croyant. On ne peut être croyant sans avoir la foi. Et nous allons entrer vraiment dans la profondeur de ce sujet pour vous amener à vraiment aux profondeurs extrêmes de la parole de Jéhovah afin de découvrir avec nous l'importance de la foi et aussi les différents types de foi. Mais pour le début de cette émission, nous allons définir la foi de manière étymologique afin de vraiment foncer à pieds joints dans le sujet pour nous éveiller spirituellement afin de mieux connaître notre Jéhovah, notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach et pour mieux marcher avec lui afin d'obéir à sa parole. Il faut dire que nous vivons dans un monde foncièrement matérialiste où le what you see is what you get n'est pas vraiment la norme qui caractérise notre société. Et dans un monde aussi matérialiste, parler de la foi semble être caduque, semble être dépassé et aussi déphasé. Pour plus d'un, le mot foi doit être jeté aux oubliettes ou jeté très loin dans le tiroir de notre mémoire parce que ce mot n'est plus à la mode dans un monde où la prospérité est sur toutes les lèvres quasiment. Là où la Bible dit il faut croire pour voir, les gens, le monde dit il faut voir pour croire. Nous allons à contre-courant de la parole. Aujourd'hui, les hommes ont tout désacralisé. Ils ont enlevé tout ce qui était sacré et même l'image de Dieu chez l'homme est vraiment désacralisée de sorte que l'homme devient Dieu aujourd'hui. Il est son propre Dieu, mais un Dieu déchu. Un Dieu qui n'est même pas capable de contrôler ses sens. Un Dieu qui n'est même pas capable de contrôler ses faiblesses, qui se laisse aller à ses bas instincts. Tandis que la foi nous ramène au pied de la croix où l'image de notre Créateur en nous prend tout son sens. Il faut dire que sous le seuil de ce grand sujet qu'est la foi, deux points de vue diamétralement opposés s'entrechoquent. C'est le vivre par la vue et le vivre par la foi. Mais étymologiquement, le mot foi a son origine dans un mot hébreu qu'on nomme Emouna. Emouna, c'est un mot hébreu qui est très proche du mot émet, un autre mot hébreu, que ce mot veut dire vérité. Donc, le mot foi et le mot vérité ont la même racine. Donc, quelqu'un ne peut pas avoir la foi sans être connecté à la vérité, car la foi vient de la vérité. Et on va voir plus tard que Paul a dit
la foi a un contenu. Et ce contenu, c'est la parole de Jéhovah, qui est la vérité, qui est la Bible. Même si d'aucuns disent, les mauvaises langues disent, les faux docteurs disent que la Bible est un livre immoral. J'ai entendu quelqu'un qui est possédé par le sous-monde dernièrement dire que la Bible est un livre immoral. Mais nous croyons que la Bible, c'est la parole de Jéhovah. Nous croyons que la Bible, c'est la parole de l'Éternel qui nous est parvenue par l'entremise des hommes que lui-même a choisi pour nous apporter cette bonne parole. Donc, le mot foi vient du mot hébreu émouna, et plus tard, mon frère Daniel va donner l'origine grecque du mot hébreu pour qu'on puisse bien définir le mot foi afin que nous puissions mieux comprendre ce mot et nous puissions aussi expérimenter toute l'ampleur, toute la profondeur, toute la puissance de la foi. Justement, Orel et Gilbert, la foi, c'est la base même de la chrétienté. Tout commence par la foi. Si nous voyons, quand on parle les éléments de la chrétienté, on commence toujours par la foi. On parle de la foi, la repentance, le baptême, et tout commence par la foi. Et si nous allons voir, comme Orel nous a dit tantôt, la signification grecque, c'est pistis, P-I-S-T-I-S en grec, qui veut dire foi en français. Et c'est une conviction de la vérité. On revient à la même chose, de toute chose. Croyance, dans le Nouveau Testament, ça veut dire croyance aussi, mais c'est une conviction et c'est une confiance concernant la relation avec notre Elohim, notre Créateur, Yahweh, et les choses divines. Et il y a deux choses importantes pour un croyant quand on dit qu'on a la foi. Premièrement, c'est la conviction que Yahweh existe et qu'il est le Créateur de toutes choses, celui qui pourvoit et qui accorde le salut éternel à travers Christ. C'est aussi la conviction que Yahshua, le Messie, et qui est notre Messie, et par lui qui a donné son propre sang pour le salut de notre péché, de nos péchés, et c'est par lui que nous obtenons les saluts éternels dans le royaume de Yahweh. Et lorsque nous avons la foi en nous, nous pouvons faire bouger beaucoup de choses. Nous avons vu un passage dans la Bible qui dit, si nous possédons la foi comme un grain de sénévé, nous pouvons dire à la montagne, déplacez-vous de l'autre côté, et cela se fera, grâce à Yahweh. Exactement. Nous vivons dans un monde si matérialiste, un monde scientifique, où tout ce qui existe doit être prouvé. Si la chose existe, il faut que ce soit palpable. Et la science fait en sorte que, est-ce que nous perdons cette richesse spirituelle en nous qui est la foi? Ou bien, dis-moi un peu, parle-moi le contenu de cette foi-là. Le contenu. C'est sûr, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jéhovah. La foi a un contenu. Mais il y a une différence entre croire que et croire en. La Bible dit, le diable croit que Dieu existe et il tremble. Mais nous ne croyons pas que Dieu existe. Nous croyons en Dieu. Donc notre foi est basée sur un contenu. Et ce Dieu-là nous a donné un livre, qui est la parole, qui est vraiment la Bible. Et nous croyons que la Bible est le livre inspiré de Jéhovah. Nous croyons que la Bible est un livre que l'Éternel nous a donné pour notre marche dans ce monde jusque dans l'éternité. Et nous croyons également que l'inspiration des Écritures saintes, nous croyons que c'est un miracle. Et non seulement c'est un miracle, l'inspiration des Écritures saintes, mais la préservation des Écritures saintes en est un autre qui n'a rien à envier au premier miracle, qui est l'inspiration de la parole de Dieu. Et c'est sûr, Satan a ses disciples dans ces derniers temps, et l'un
l'une des stratégies de Satan, c'est de faire croire, premièrement, qu'il n'existe pas lui-même, Satan, et il a réussi à berner beaucoup de gens soi-disant intellectuels, soi-disant formés. Il a réussi à les berner et ces gens-là propagent des messages faux en disant que Satan n'existe pas. Et pendant qu'ils disent que Satan n'existe pas, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'être manipulés par ce même ennemi pour les faire dire ces choses. Nous croyons que la Bible est le contenu de la foi. C'est pour cette raison la foi est intimement liée à la vérité. Tu ne peux avoir la foi si tu n'es pas ancré dans la parole de Jéhovah. Et aujourd'hui, la science, on peut nous dire, il faut vérifier les choses, il faut constater les choses, il faut expérimenter les choses, il faut faire des analyses dans le laboratoire, il faut développer des hypothèses, développer des théories, il faut créer des lois scientifiques à partir des expériences faites en laboratoire. À ce moment-là, on va croire que ces choses existent. Mais la science a oublié que la science a été créée. Les scientifiques ne sont pas ceux qui ont créé la science. Et celui qui a créé la science n'est pas matériel, c'est un être spirituel. Et les choses spirituelles ne peuvent être analysées dans les laboratoires. Les choses spirituelles ne peuvent être expérimentées dans les laboratoires. On ne peut pas créer des lois à partir des hypothèses avec les choses spirituelles. Donc, balayer du revers de la main ce qu'on ne peut pas prouver, c'est faire preuve d'une grande ignorance, je dirais même d'une naïveté grave. Tout à fait. Les choses spirituelles, c'est les choses incompréhensibles de la parole de Yahweh. Et les choses incompréhensibles de la parole de Yahweh, la seule et unique façon pour pouvoir comprendre, c'est avoir l'esprit de Yahweh en nous. Et c'est dans le manuel de la Bible. Nous, les hommes, Yahweh nous a créés, ok? Il nous a donné l'autorité sur toutes choses de la nature à travers une connaissance humaine. Et cette connaissance-là, nous allons avoir cette connaissance à partir des 5 sens. Et les 5 sens, c'est ce qu'on peut entendre, ok? C'est ce qu'on peut voir. Et à partir de ce qu'on entend, ce qu'on voit, ok? On peut comprendre les choses, qu'on peut donner une définition scientifique ou philosophique. Mais le mystère incompréhensible de la parole de Yahweh ne fait que par son esprit. Si on pense que à partir de notre capacité intellectuelle ou à partir de nos capacités scientifiques, qu'on peut donner une définition de la parole de Yahweh qui est, comme je vous ai dit, un mystère incompréhensible selon l'esprit de Yahweh, on pense qu'on peut donner une définition à ça, on parle à travers son chapeau. Parce qu'on parle quelque chose qu'on ne sait pas. On ne sait pas de quoi on parle. Aussi, avant que tu interviennes, mon frère Gilbert, j'ai déjà entendu un docteur du néant dire que si quelqu'un veut venir débattre avec moi, il ne faut pas qu'il vienne avec une Bible en français ou en anglais. Il faut qu'il vienne avec une Bible dans la langue originale. C'est-à-dire une Bible en araméen ou en grec ou en hébreu. Ce que ces gens ne savent pas, ces docteurs du néant, ces docteurs qui ont obtenu leur diplôme du sous-monde, avant même d'obtenir un diplôme dans les universités qu'on connaît, ce que ces gens ignorent, c'est que la source de toute connaissance et la source de tout savoir, c'est Jéhovah lui-même. Et si Jéhovah a décidé d'inspirer un livre, pour que ce livre nous parvienne jusqu'à nous intact et sans erreur, et de quoi en même temps que ce Dieu Tout-Puissant n'est pas capable de préserver ses paroles, de préserver sa vérité, peu importe la langue dans laquelle elle est exprimée, pour que cette parole parvienne à l'humain jusqu'à nous aujourd'hui, c'est traiter ce Dieu d'un être faible, et puis d'un être limité dans sa puissance et dans son pouvoir. Moi, je crois, et du fond du cœur, que celui qui a miraculeusement inspiré ce livre a aussi le pouvoir de préserver ce livre, peu importe la langue dans laquelle elle est traduite, pour que sa vérité nous parvienne aujourd'hui à nous. C'est sûr, l'ennemi a semé
plusieurs versions. L'ennemi a semé le doute dans l'esprit de plus d'un. L'ennemi a semé vraiment la confusion dans le cœur de plus d'un. Mais la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Celui qui est attaché à son Seigneur, le Seigneur va le préserver de cette confusion, de cette théorie, de ces hérésies provenant du sous-monde et qui trouvent des échos parmi les humains, qui va utiliser des gens qui ont un nom, des gens qui ont une tribune, des gens qui ont un nombre de personnes qui les suivent. Mais malheureusement pour ces gens, le jour viendra où ils vont être devant la vérité, où ils vont être en présence de celui qui juge les actions des hommes passés et présents. Ils auront à rendre compte à l'Éternel des armées pour toutes les hérésies qu'ils ont propagées et pour toutes les confusions qu'ils ont créées dans notre monde. J'aimerais que les gens nous comprennent. Nous, on dénonce la déroute de la chrétienté. Nous, on défend la parole de Dieu. Quand on regarde les docteurs qu'on appelle les faux, les prophètes qu'on appelle les faux, qui prennent cette parole, parce que toute société ont des lois, ont des règlements, sinon ce serait une anarchie totale. Combien plus forte raison le Dieu suprême qui nous donne cette institution humaine, alors il faut que ce soit régi par des règlements, par des lois, qui est la Bible. Nous, on défend ces règlements-là, nous, on défend ces lois-là. C'est pourquoi nous, on est parti contre les détracteurs de ces paroles qui sont véridiques. On tient à ce que ces paroles soient respectées. C'est là où nous voulons en venir. Alors, il y a des scientifiques, si je vais faire l'avocat du diable, qui vont nous dire, moi en tant qu'entrepreneur, j'ai la foi dans mon entreprise, j'ai une foi ferme que je vais réussir. Cela va se faire. Et puis, c'est une forme de foi. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs types de foi? Effectivement, la Bible nous parle de plusieurs types de foi. La Bible ne va pas nommer le type de foi, mais ceux qui savent lire à travers les lignes, ceux qui savent lire, parce que quand on lit la parole de Jéhovah, il y a le dire, mais aussi il y a le vouloir dire. Et ceux qui ont le discernement, ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu, sont capables d'aller au-delà du dire, c'est-à-dire le texte littéral qu'ils vont lire dans la parole. Il y a un esprit, il y a un message véhiculé derrière ce texte, et c'est seulement ceux qui ont le Saint-Esprit de Jéhovah qui sont capables d'aller décoder ce message caché souvent aux plus intelligents de notre monde qui ne connaissent pas Jéhovah, parce que Paul va dire l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, c'est par l'esprit qu'on peut comprendre ces choses. Si quelqu'un dit j'ai la foi dans mon entreprise, et parce que j'ai la foi, mon entreprise a cru, et puis j'ai connu beaucoup de succès, tant mieux pour cette personne, mais cette foi-là ne sauve pas. Cette foi-là ne donne pas la vie éternelle. Des fois, dans la parole de Jéhovah, on va trouver Yeshua lui-même, en se promenant, qui va rencontrer des malades, il va dire aux malades, ta foi t'a sauvé. Ici, il parle de ta foi t'a guéri. Il ne parle pas du salut qui donne la vie éternelle. En disant ta foi t'a sauvé, et il dit ta foi t'a donné la guérison. Le salut dont il est question ici, c'est le salut du corps. C'est-à-dire ta maladie est effacée et tu es guéri. Mais tu n'es pas sauvé pour la vie éternelle pour autant. La foi qui donne la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Comme Paul va dire dans Éphésiens chapitre 1er verset 8, il va dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Donc, il y a plusieurs types de foi, et nous qui sommes ici, dans cette studio, nous sommes assis sur une chaise,
C'est parce qu'on a la foi que la chaise va supporter notre poids. Donc, on a cette foi-là, on s'assoit, puis on est assuré qu'on ne va pas tomber au sol. Ça, c'est un type de foi qui n'a rien à voir avec la foi qui donne la vie éternelle. Oui, tout à fait. Comme Aurel a dit, la foi qui donne la vie éternelle, ça se trouve dans la lignée des dons. Comme Yahweh nous donne un don, et ces dons-là, si nous continuons à travailler ces dons-là jusqu'à la fin, nous aurons la vie éternelle. Parce que nous n'avons pas une garantie de la vie éternelle tout d'un coup. Parce que dans Matthieu chapitre 24, verset 13, il dit, celui qui sera sauvé, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Fait que la foi, si nous allons dans la définition biblique de la foi, nous trouvons dans Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3, nous lisons, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de notre Créateur Yahweh. On revient encore à la parole, la vérité, la foi. Et moi, tantôt, j'ai parlé avec vous hors honte concernant mon expérience personnelle avec Dieu par rapport à la foi. Et c'est ce qui m'a fait acquérir cette foi ferme de l'existence de Dieu, l'intervention de Dieu envers moi. Mais est-ce que ces gens-là qui n'ont pas de foi, surtout les scientifiques qui croient dans leurs expériences, dans leurs preuves, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'expérience avec Dieu? C'est que Dieu n'intervient pas, soit dans leur prière, ou bien ils n'ont jamais rencontré Dieu. Explique-moi. Il faut dire que croire, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait basé sur soit ses expériences, soit sur ses études, soit sur autre chose. Quand on dit que les scientifiques mettent en doute la parole de Dieu ou les scientifiques rejettent tout ce qui est spirituel, tout ce qui est immatériel, il ne faut pas trop généraliser parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont des croyants. Oui. Einstein, Pascal, pour ne citer que cela, ils sont des croyants convaincus. Tandis qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des scientifiques qui ont des doctorats, qui ont des post-docs, et qui sont, moi je les considère souvent comme des scientifiques convaincus. Des gens qui vont mettre en doute la parole de l'Éternel, mais qui n'ont absolument aucune idée de quoi ils parlent. Et on constate la majorité des fois, ce sont des gens qui sont diaboliquement inspirés, qui sont manipulés par une puissance qu'ils ignorent, et cette puissance les manipule à un point tel qu'ils vont jusqu'à nier l'existence de Jéhovah, qu'ils vont jusqu'à nier l'existence de l'image de Jéhovah en eux. Mais ce qu'ils ne savent pas, que vous le niez ou pas, que vous deveniez athée le plus dur qui soit, il n'y a absolument rien que tu puisses faire pour enlever l'image du Créateur en toi. L'homme a dans son cœur un vide, et ce vide a la forme divine. Tu ne peux combler ce vide que lorsque tu fais la rencontre de ton Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Le cas échéant, cet homme, cette femme va être malheureuse toute sa vie jusqu'à ce que ce vide soit comblé par le seul capable de combler ce vide, Yeshua. Que ce soit la connaissance qu'on a, la connaissance humaine, la parole de Dieu ne peut pas être l'interprétation, n'importe quelle interprétation selon une connaissance philosophique ou scientifique. L'apôtre Pierre avait dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu. Mais la foi, si on revient à la foi aussi, c'est un élément très important. C'est un élément aussi qui peut nous procurer le salut.
Si nous regardons dans Hébreux chapitre 2, verset 8, car c'est par la foi que vous êtes sauvés, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Nous sommes justifiés par la foi, par le sang de Yahshua qui nous procure le salut. Okay. Moi, ce que je voulais en venir, c'est que on a toujours tendance à lier la foi avec les œuvres. Il y a même un verset biblique qui parle que la foi sans les œuvres sont nulles. Ah ouais, morte. Comment peut-on lier foi et œuvre ensemble? Et c'est sûr que là, nous tombons dans un gros débat. Il y en a qui croient que je vais être sauvé par mes œuvres. Il y en a qui croient qu'ils vont être sauvés par leur foi. Et la Bible va, de manière majestueuse, lier ces deux éléments-là ensemble pour dire l'un ne va pas sans l'autre. L'apôtre Jacques va dire celui qui a la foi, qui n'a pas les œuvres, sa foi est vaine. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour accomplir les œuvres que l'Éternel lui-même a préparées d'avance. Nos œuvres ne nous justifient pas, mais la foi que Jéhovah nous donne comme don va nous amener à pratiquer les bonnes œuvres. Si tu as la foi, parce que quand on reçoit ce don, c'est un package qu'on reçoit. Le salut, c'est un package. On ne reçoit pas le sceau du Saint-Esprit, puis là, on se croise les bras, puis là, on est sauvé pour l'éternité. On attend le retour de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Non, c'est un package. Avec ce package vient aussi les œuvres que l'Éternel a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Donc, la foi et les œuvres sont deux camarades de route avec lesquels tout croyant doit cheminer. Tu ne peux pas laisser en arrière l'un des deux éléments. Tout à fait. En perspective, si nous voyons vraiment dans la Bible, dans Jacques chapitre 2, verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et quel point important détermine-t-il la foi si on dit que la foi est vivante ou morte? Jacques va dire encore dans Jacques chapitre 2, verset 14, 18 et 26, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Ça, c'est un questionnement. C'est un questionnement qui nous demande, parce que le plus souvent, nous vivons dans un monde qui, la plupart des gens ne croient pas en Yah, en notre Créateur. Et nous, la seule façon, nous, les croyants, que quelqu'un peut détecter notre croyance, c'est par nos œuvres. Parce que nous ne sommes pas dans une assemblée pour enseigner les rudiments de l'esprit de Yahweh ou la foi. Et Jacques va continuer, il dit, il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Ça veut dire les deux marchent ensemble. Ensemble. Moi, il y a une chose que je voulais revenir avec vous. Et il y a certains prédicateurs, pasteurs, évangélistes qui utilisent la parole de Dieu. Ces gens-là ont des dons extrêmes pour convaincre une assemblée, pour manipuler le peuple seulement à leur avantage. L'objectif, c'est d'avoir des profits, et je l'ai déjà dit, pour avoir le pouvoir. Mais est-ce que ces gens-là, vraiment, ils ont la foi en Dieu? Parce que s'ils avaient une crainte, pourquoi continuer? Ils savent que c'est vraiment l'horreur commise face à l'assemblée divine. Mais pourquoi continuer à le faire? Est-ce que ces gens-là vraiment ont une foi?
C'est une très bonne question. J'étais en train de chercher un passage clé par rapport à cette question. Est-ce que vous savez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de docteurs en théologie ou en d'autres choses qui vont opiner ou philosopher sur la parole, qui est le contenu de la foi? Moi, je recommanderais ces gens-là de chercher une assemblée où il y a une école du dimanche, d'aller à l'école du dimanche pour apprendre la parole de Dieu. Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, vous, en effet, depuis longtemps, deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Et franchement, je vous dis, la majorité de ces gens-là ont besoin de retourner à l'école du dimanche. Je ne dis même pas à l'école biblique, parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Ce sont des bébés de la foi, même avec leur tête enflée de diplômes, même avec leur tête enflée de connaissances, ils ont encore besoin qu'on leur enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. À entendre ce qu'ils disent, à entendre ce qu'ils prônent comme théorie, ils ont besoin du lait et non de nourriture solide. Yahshua associe à la foi à la repentance. Ces gens-là ont besoin de se repentir. Il dit que, parce que la repentance, c'est pas quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. C'est pas quelqu'un qui n'a jamais mis ses pieds dans une assemblée ou dans une église. Mais la repentance, c'est tout le monde, puisque tout le monde est péché, et on devrait toujours à se repentir. C'est pour ça que Yahshua associe toujours la foi à la repentance. La repentance, c'est très importante, parce qu'il dit, en quoi ses disciples devraient-ils croire? Dans Marc chapitre 1er, versets 14 et 15, après que Jean eut été livré, Yahshua allait dans la Galilée, prêchant l'évangile de Yahweh, et il disait, le temps est accompli, et le royaume de Yahweh est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il faut toujours faire mention à la repentance, parce qu'on a toujours péché, on pense toujours savoir toutes choses, et tant que leader, mais il faut toujours faire appel à la repentance. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis lors de cette premier épisode de notre émission sur la foi. Nous vous reviendrons la semaine prochaine avec le même sujet, la deuxième épisode, et nous espérons que vous allez être édifiés par cette émission alors que le Seigneur vous bénisse. Go.